Je voulais juste te dire qu'il y avait une différence entre être seul, seul célibataire, et être isolé. Tu peux très bien être en couple et te sentir extrêmement seul. Tu peux très bien être avec ta famille et te sentir isolé, avoir l'impression que les gens qui sont autour de toi n'ont aucune conscience de la personne réelle que tu es, d'être qu'une simple image et ne pas ressentir réellement l'affection et ne pas être en connexion avec les gens qui t'entourent. On a tendance à assimiler le célibat à la solitude extrême, à se dire « Oh, la pauvre, elle est célibataire, elle doit être seule en permanence, elle ne doit pas avoir des gens avec qui parler, avec qui partager, elle ne doit pas recevoir de l'amour, elle ne doit pas recevoir d'attention. » Alors que pas du tout. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux être célibataire, avoir une vie de famille, avoir des amis, avoir des collègues avec qui tu t'entends très bien, avec qui tu partages des moments extrêmement forts. Tu peux avoir des amis qui sont pour toi un soutien indéfectible. Et tu peux être en couple et avoir un compagnon qui ne t'écoute pas, qui ne te soutient pas, avoir une famille qui passe son temps à te juger, à te pointer du doigt, à relever tous tes petits défauts, et inversement. Ta situation sentimentale ne te définit pas. C'est à toi de définir la personne que tu es et pas par quelqu'un ou pas par ta situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sociale. Peu importe que tu sois célibataire, en couple, marié, divorcé, veuf, veuve. L'essentiel, c'est que tu sois en harmonie avec toi-même. Que la personne que tu es en couple ou seule, avec des amis, avec ta famille, soit une personne qui est cohérente avec toi-même. Une personne qui, pour toi, n'est pas une inconnue, où tu ne joues pas un rôle, où tu n'as pas l'impression de surjouer ou de devoir avoir le comportement que les gens attendent de toi. Fréquenter les personnes que tu as envie de fréquenter. Ne pas fréquenter des gens juste pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir isolé. Ou au contraire, ne pas s'isoler parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas sa place, qu'on ne rentre pas dans le cadre, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez drôle, on n'est pas assez intelligent. C'est des limitations de l'esprit que l'on se met dues à des croyances limitantes, à un passé douloureux, à des traumas qui n'ont pas été digérés, qui n'ont pas été acceptés, qui n'ont pas été analysés et qui font de toi aujourd'hui une personne fébrile, une personne qui a l'impression que rien ne va, que tout ce qu'elle fait n'est pas bien, alors que pas du tout. Ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est d'être bienveillante avec toi-même, d'être ta meilleure amie. N'attends pas des autres la validation. Ce n'est pas parce que tu vas te mettre en couple que tu seras plus heureuse. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un demain qui sur le papier est magnifique. Il représente exactement ce que tu voulais, pourtant ça passe pas. Pourtant cette personne-là ne te donne pas l'amour que tu as besoin ou que tu mérites. Parce qu'en fait, c'est pas de cette personne-là que tu as besoin. Tu as besoin de ton amour à toi. L'amour que tu te portes quand tu te regardes. L'amour que tu te portes quand tu parles. L'amour que tu te portes quand tu réfléchis. Quand tu es en pleine création. Quand tu découvres le monde. Et pour ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as besoin de personne pour accepter la personne que tu es, pour accepter l'environnement dans lequel que tu es.
La seule personne que tu dois convaincre aujourd'hui, c'est toi-même. Laisse-toi briller. Laisse-toi être la personne merveilleuse que tu es et dont tu n'as pas conscience. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui va te dire tous les jours que tu es belle, tous les jours que tu es magnifique. Et quand cette personne s'en va, comment tu fais? Si tu es dépendante de quelqu'un pour te trouver jolie, pour te trouver indépendante, pour te trouver intelligente, pour te trouver fascinante, ces gens-là, quand ils s'en vont, toute ta confiance en toi, toute ton estime de toi, tout l'amour que tu peux te porter s'en va avec eux. Donc aujourd'hui, n'attends pas que les autres te donnent cet amour pour t'aimer. Par contre, laisse les gens te donner cet amour naturellement parce que tu le mérites et parce que tu es une personne extraordinaire. La solitude, tout le monde peut la ressentir. L'isolement, c'est quelque chose que tu crées inconsciemment pour te protéger des personnes toxiques, des personnes qui peuvent t'aimer, mais parce que tu as peur aussi d'être aimé. Parfois, on se dit c'est plus simple de rester célibataire parce que je n'ai pas de barrière à pousser. Je rentre chez moi, je fais ce que j'ai à faire, je n'ai pas de compte à rendre, tout est libre, tout est lisse, tout est comme je l'ai désiré, tout est sous contrôle. Mais ce contrôle-là t'enferme dans une bulle de confort qui va devenir ta prison. Donc, aujourd'hui, je te le dis, tu es digne d'amour, tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être respecté, tu as le droit d'être vu, tu as le droit d'être entendu, tu as le droit d'être reconnu. Laisse-toi briller, laisse-toi être la personne magnifique que tu es et laisse les gens venir à toi et laisse partir ceux qui n'ont pas besoin d'être avec toi pour que tout le monde puisse briller autour de toi.